بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et d'appliquer cette ayah honorée et ceci pour l'agrément de Allah Azza wa Jal là et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mon frère, tu peux venir juste du côté des hommes à gauche, ouais. Manana. Ça veut dire merci en page tout. Et on fait ma intention de ta'ala. Le hadith qui signifie certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention et on se rappelle que la purification c'est la moitié de la foi, c'est-à-dire que c'est une grande partie de la religion d'apprendre le chapitre de la purification. Et je rappelle aussi que le livre qu'on fait, il y en a ils le savent déjà, mais c'est un livre qui est résumé, d'accord, c'est résumé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves de notre cher? Ils ont pris plusieurs choses dans des livres de fiqh, ils ont pris l'essentiel, ils l'ont rassemblé dans un livre, et après ils l'ont lu sur notre cher. Et le cher, après, il y a des trucs qu'il a validés, des trucs qu'il a changés, etc. C'est une formulation. Et ça, c'est un livre, c'est pas un livre que notre cher a écrit, c'est une sorte de synthèse un peu de plusieurs livres. Ceux compris dans Abou Choujar, par exemple, ils reconnaissent certaines choses d'Abou Choujar dedans, mais il n'y a pas tout, par exemple. Ce livre-là, même si vous avez l'impression que c'est détaillé, c'est un livre qui est ultra résumé, c'est clairement tout le monde. Dedans, il ne parle pas du chapitre du siwak, il n'y a pas le chapitre des récipients, il y a plein de trucs, c'est pas traité dedans. D'accord? Et au fil des cours aussi, comme vous avez vu, des fois, je cite des paroles de savants, l'objectif du cours, comme on le dit à chaque fois au début du cours, c'est de maîtriser ce livre, c'est bon? Après, les illustrations, les choses annexes que je donne, ça, c'est pas la base du cours et c'est pas non plus le but du cours, l'objectif du cours, c'est clair? Donc, c'est pas parce que dans certains cours, on a expliqué certains savants mujtahid comment ils ont déduit tel ou tel jugement, que ça y est, la personne elle croit qu'avec ça, elle va refaire toute l'école de Shafi'i ou de Malik. C'est clairement tout le monde, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, ils m'ont dit oui, je comprends pas pourquoi ci ou pourquoi ça, mais je dis mais le cours en fait, c'est pas un cours sur comment les mujtahid font leur ijtihad, c'est juste, on a parlé de ça vite fait pendant le cours, on en a juste quelques petits avis, et pourquoi je cite ça? C'est pas pour perdre tout le monde, c'est parce que les wahhabites, eux, et d'autres égarés à notre époque, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on n'a pas besoin de ces savants-là. Ils disent soi-disant que le mujtahid, chacun parmi nous peut être mujtahid. Que tout seul, si tu as juste l'obligation selon eux, ce qui n'est pas obligatoire, un devoir personnel, et pour eux c'est un devoir personnel, comme il dit Al-Albani, pour eux c'est un devoir, tu dois apprendre l'arabe, parce que pour eux la religion tu l'apprends directement en lisant le Coran et le Hadith. C'est-à-dire pour eux c'est haram que tu passes par les écoles de jurisprudence, pour eux c'est du shirk. C'est-à-dire qu'au lieu d'adorer Allah, tu as adoré Ash-Shafiri, ou tu as adoré l'imam Malik, ou Abu Hanifa, t'as compris ou pas? Eux ils considèrent les wahhabites dans les bases de leur école, c'est pour ça qu'on l'appelait le 5e madhab, on l'appelle aussi Allah madhabiyya, le non-madhab, c'est parce qu'eux considèrent que le fait de suivre une école de jurisprudence, c'est du shirk. C'est-à-dire qu'ils disent comment vous délaissez la parole de Dieu pour aller suivre ce qu'il a dit Shafiri ou Malik, ils n'ont rien compris. Les savants, ils ont expliqué
tout comme les compagnons expliquaient le Coran et le prophète lui-même a expliqué le Coran aux compagnons, c'est pas parce que tu as la langue arabe que tu comprends tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans le hadith. Et moi, pour vous faire comprendre ça, des fois, je vous cite comment les savants ont déduit, pour montrer à quel point nous, on n'est même pas le quart, du tiers, du dixième d'un savant. Parce que ceux qui étaient là le cours précédent, quand j'expliquais comment ils ont déduit que le chien est impur, et comment on déduit que ci et que ça, quand tu vois le hadith du prophète, tu dis, moi, tout ce que j'ai compris, c'est que si le chien il lave dans l'eau, tu laves le récipient 3 fois, t'as pas compris tout, et que le porc, donc, par conséquent, est impur, et donc, etc. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, oui, je comprends pas, dans le hadith, le chien, il a juste mis sa langue dans le récipient, alors pourquoi on dit que tout le chien est impur, pourquoi c'est pas juste sa salive? Toi, tu veux refaire l'école de Chaféry, Annie? Toi, t'as le niveau pour rentrer dans ça? Chaféry, c'est pas basé que sur ça pour dire que le chien est impur. Ceux qui ont pris avec moi le cours des transactions, chapitre de la vente, ils savent que l'imam Muslim, il a rapporté les hadiths, et parmi les hadiths sahih, qu'est-ce qu'il a rapporté? Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thamanil kelb. Que le prophète alayhi salam a interdit de prendre un prix pour le chien. C'est-à-dire que le chien, t'as pas le droit de le vendre. Or, le chien, il est utile ou il n'est pas utile? Il est utile. Et ceux qui étaient dans les cours précédents, ils savent qu'on est parlé aussi des graisses d'animaux morts, que c'est utile. Et malgré ça, c'est interdit de les vendre, de les acheter, etc. Et donc, le Shafi'ite, on en déduit que quoi? Que comme l'interdiction n'était pas relative au fait que c'était inutile, il reste le fait que c'était impur. Et le chien n'est pas inutile. Donc si le prophète l'a quand même interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien est impur. Vous avez compris? Donc des fois, les arguments dans la purification, tu vas les chercher dans le chapitre des transactions, par exemple. C'est clair, tout le monde? Et là, je sors pas tous les arguments. C'est pour dire que nous, on est qui? C'est pas une condition pour suivre une école que tu connaisses tout le cheminement argumentionnel qu'il a dit l'imam. Sinon, on va jamais pratiquer. C'est bien pour ça que le prophète lui-même, alayhi salam, il a dit il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se contentent de retransmettre sans donner son avis, et il y a ceux qui peuvent faire un effort de recherche. Rubba muballighin ila man awra minhu, ça veut dire ila man huwa awra minhu. Ça veut dire combien de gens ils retransmettent la parole du prophète alayhi salam à des gens qui vont mieux la comprendre que eux. Et ça, il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Le prophète alayhi salam, il a dit également dans certaines versions du hadith que c'est possible que la personne retransmette la parole du prophète à quelqu'un qui ne va pas la comprendre. Ça veut dire que c'est pas tous les compagnons, parce qu'ils ont entendu le hadith, ça veut dire qu'ils vont comprendre mieux le hadith que ceux qui l'ont pris des compagnons. L'imam al-Shafi'i, c'était pas un compagnon du prophète, alayhi salam. Et pourtant, elle a compris des choses du hadith que certains compagnons du prophète n'ont pas compris. Parce que beaucoup de compagnons du prophète, leur part c'était quoi? C'était de retransmettre tout comme ils ont entendu. Qu'est-ce qu'on prenait du hadith? Le sens apparent. Après, qu'est-ce qu'on dit de ça? Je sais pas. Moi, je sais que le prophète a dit ça. Certains hadiths, un hadith, des fois les savants, ils tirent 70 jugements de ce hadith. 70 jugements. Dans le Bukhari, tu as des milliers de hadiths, et tu les retrouves des fois plusieurs fois, 5 fois, 6 fois, dans des chapitres différents. Et des fois, le hadith, il a rien à voir avec le sujet à la base. Par exemple, Al-Bukhari, il y a le chapitre le mérite du sujoud, fadlu sujoud. Dedans, il te parle, le prophète, quand il parle des gens quand ils iront en enfer, et les musulmans quand ils seront en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire les mécréants, et après, les anges vont le reconnaître par la trace qu'ils avaient sur le front, les musulmans, et du coup, les anges vont faire sortir les musulmans de l'enfer. Tout ce hadith-là, qui est un hadith qui parle du jour dernier, Al-Bukhari l'a cité parce que dedans, il y a la preuve du mérite du sujoud. Parmi les mérites de se prosterner, le sujoud, c'est la prosternation. Des fois, tu as des hadiths, dans le chapitre du wudu, tu trouves l'histoire de Moussa d'Al-Khadir. Dans le chapitre du wudu, dans le Bukhari. Parce qu'il y a un moment où il y a une histoire avec, où il y a l'histoire de Jurayj, par exemple. L'histoire de Jurayj, plutôt, elle est citée dans le chapitre du wudu. Parce que l'histoire de Jurayj, qui était un saint à l'époque du prophète Jésus, alayhi salam, et tous les prophètes étaient sur l'islam, et ce saint-là, ils ont voulu le tuer, et avant de se faire tuer, il a demandé à faire la prière, donc il a fait le wudu et la prière. Et comme il a fait le wudu, le Bukhari, il l'a cité dans le chapitre du wudu aussi. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que nous, on n'est pas des savants. Et en France, il y a une très fâcheuse habitude que beaucoup de gens ils ont à cause de l'école et à cause du fait que toute la société ici elle est fondée sur la philosophie et grecque, etc. C'est que les gens ils croient que la religion, soi-disant, ou ils font comme si la religion c'était de la philo. La religion, ce n'est pas de la philo. C'est pas toi t'arrives parce que t'as fait quelques suites de lettres, tu vas donner ton point de vue sur tel ou tel texte, ou moi je penserais plutôt comme ça, et ça il y a de plus en plus de jeunes c'est comme ça, surtout parmi les débutants qui commencent à apprendre la religion. Plus une personne elle est ignorante, plus elle est arrogante.
Ça, c'est une réalité. Plus quelqu'un il apprend la religion, plus il se rend compte à quel point il est ignorant. Et à quel point il sait rien du tout. Il a même plus envie de parler dans la religion tellement il sait qu'il est ignorant. Et ceux qui sont là, qui veulent donner leur avis, oh moi je comprends pas pourquoi la femme devrait faire comme ça, ou pourquoi l'homme ci, ou pourquoi... Ces gens-là, c'est parmi les plus ignorants des gens. Et il y en a même parmi nos frères et sœurs des fois. Depuis quand tu sors ton avis dans la religion? Il y a des gens qui m'ont dit, oui, je comprends pas pourquoi le chien il serait impur totalement. Dans le hadith, c'est juste cité qu'il a mis sa langue. Donc pourquoi on ne dit pas que c'est que sa salive qui est impure? Mais t'es qui toi en fait? Et est-ce que dans le cours, on a eu la prétention de citer toute l'école de Imam Shafiri du début jusqu'à la fin pour, si je connaissais toute l'école de Shafiri du début jusqu'à la fin, je serais parmi les naqas et savants on n'est pas du tout le cas. C'est clair pour tout le monde? Et une sœur aussi, elle m'a écrit, c'est des nouveaux souvent, mais il écrit, oui, je comprends pas, alors pourquoi on peut se marier, pourquoi les musulmans peuvent se marier avec les juifs ou les chrétiennes, ils peuvent pas se marier avec les idolâtres, alors que les deux c'est des mouchriquines, et on n'a pas le droit de se marier avec les mouchriquines. Et c'est quoi la réponse? Eh ben Dieu c'est le créateur des mondes, Dieu il fait ce qu'il veut, et dans le Coran il a descendu la ayah que c'est haram de se marier avec un mouchrik, et il a descendu la ayah que c'est permis de se marier avec les juifs et les chrétiens. Point final, t'as pas à comprendre la question, Dieu l'a voulu comme ça, c'est fini. Et puis Dieu quand il a interdit quelque chose, il y a toujours une sagesse derrière. Que tu la connaisses ou tu la connaisses pas, c'est pas une condition que tu connaisses la sagesse pourquoi c'est haram, faut que tu te prouves à toi-même pourquoi c'est haram, et après, ah oui, après, si vraiment je connais la raison, alors là, je vais reconnaître que c'est haram. Mais ça veut dire que t'es pas musulman, alors. Musulman, musulman, en arabe, celui qui est soumis à Dieu. Si quelqu'un, il attend d'avoir la preuve rationnelle et textuelle, il veut, soi-disant, se prouver, dire que lui, ça lui suffit pas qu'on lui dise que Dieu a dit que c'est haram, il lui faut le pourquoi du comment c'est haram, lui, il est pas musulman. Il est pas soumis à Allah. C'est clair? À partir du moment où c'est rapporté à la religion que ça c'est haram, même si tu sais pas pourquoi c'est haram, tu dis que c'est haram, c'est tout. Et il y a toujours une sagesse, sois-en sûr. N'est-ce pas? Qui c'est qui est le chef de la famille en général? Le père. D'accord? Et souvent les enfants ils suivent qui dans la religion? Le père. C'est pas pour rien que Dieu il a autorisé aux hommes de se marier avec des non-musulmans et pas à des femmes musulmanes de se marier avec des hommes qui sont pas musulmans. Pourtant c'était permis au début, mais après Dieu il a interdit cela. Parce que surtout avec notre époque où les gens ils sont tellement faibles d'esprit, suivent bêtement machin, il vaut mieux que le père il soit musulman, parce que sinon il y a des gens ils suivent bêtement. Vous avez compris le sujet? C'était permis avant, même jusqu'à l'époque du prophète. Au début c'était permis. La fille du prophète Zaynab elle s'est mariée avec un mouchrikin à l'époque. Quand la Aya a descendu, direct elle n'est plus restée avec lui. Et après elle a fait l'égir, elle est partie faire l'égir et ils sont restés séparés pendant longtemps. Pourtant c'était un mouchrik qui avait un très bon comportement, que le prophète il lui accordait un certain intérêt parce que c'est quelqu'un qui était de la tribu, etc. Et le prophète, il avait un très bon comportement envers lui, mais comme il n'était pas musulman, le prophète, il n'a pas laissé sa fille. Il y a eu plein de péripéties, et à la fin, il a fini par se convertir. Il s'est remarié pendant 1 an avec Zaynab, et après elle est décédée. Et après, il a regretté, il dit subhanallah, si j'avais converti avant. Alors qu'ils s'aimaient très très fort tous les deux. Et c'est quelqu'un que le prophète, il appréciait son comportement. Le prophète, il reconnaissait que c'est quelqu'un qui avait des valeurs. Mais dans la croyance, c'était pas musulman. Le prophète, il aime pas les non-musulmans. Au début, il l'a marié parce que c'était quelqu'un qui était digne d'elle au niveau du rang social, au niveau de la tribu, tout ça. Et à cette époque-là, c'était permis de se marier avec des non-musulmans. Donc le prophète, il l'avait marié avec lui. Après, quand la Aya a dit que c'est plus permis de se marier avec un non-musulman, pour les femmes avec n'importe quel non-musulman, et le prophète les a séparés. Et ils ont fait les causes pour qu'ils se convertissent. À la fin, ils se convertis. Et après, ils se sont remis ensemble. Ils se sont remariés. C'est clair? Et il y a des sagesses pour ça. Et pourquoi les gens du livre, alors, on peut se marier avec une juive ou une chrétienne? On peut se marier, pour les hommes, je parle là, alors que c'est très déconseillé. C'est très déconseillé. Parce que quand ta mère, elle est pas musulmane, il y a quand même de très fortes chances que les enfants suivent leur mère dans la religion aussi. Donc c'est pas parce que c'est permis que, yallah, on va se marier avec des françaises tout azimut, pour les papiers, ou je viens du bled, ou machin. N'importe quelle française, des fois qui sont apostates, qui ne croient même pas en leur propre religion, et soi-disant, parce qu'elle est française, elle est chrétienne, il y a plein de françaises qui sont même plus chrétiennes. Hein. Vous avez compris le sujet ou pas? Mais alors pourquoi on peut se marier encore, nous les hommes, avec les juifs et les chrétiennes? Alors que tous sont des mouchriquines. Les mouchriques, celui qui adore autre que Allah. Même les wahhabites, dans la définition, ils sont mouchriques parce qu'ils adorent autre que Allah. Ils croient que Dieu est dans le ciel et que c'est un corps, etc. Donc ils n'adorent pas Dieu. Donc ils accusent tout le monde d'être des mouchriques, tous les musulmans d'être des mouchriques, soi-disant, alors qu'en fait c'est eux qui n'adorent pas Allah. Alors, mais en réalité, les gens du livre sont aussi des mouchriquines par définition. Mais pourquoi on peut se marier avec eux? Parce qu'avant c'était des musulmans. Et par honneur envers leurs ancêtres musulmans, Dieu l'a rendu permis
de se marier encore avec leur fille et de consommer de la viande qu'ils égorgent. Sauf s'ils l'égorgent au nom de la croix ou au nom de Jésus ou en faisant du shirk. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, cette cause-là, tu l'as pas parmi les mouchikines qu'il y a dans les idoles, par exemple. Et pourtant, les Masdéens, les mages, à la base, c'était aussi des musulmans. Je sais pas, vous vous rappelez de ça? Ceux qui dans le feu, là, ceux qui... Mais eux, on peut pas se marier avec eux. Et pourtant, là-bas, c'était des musulmans aussi. Donc, vous avez vu? C'est pas parce que c'est le simple fait que leur ancêtre était musulman qu'on peut se marier avec eux. C'est parce que Dieu, il a autorisé ça et il a interdit ça, c'est tout. Et après, tu vas pas rebondir ce que je t'ai dit, alors pourquoi si? Non, c'est arrête de poser des questions. Arrêtez de poser des questions sur des choses qu'on n'a pas citées. La science, quand l'enseignant, il donne un cours de religion, il choisit, Abou, il a appris avec moi dans Abou Shouja. Il peut vous dire que si vraiment je voulais détailler ce livre-là, on passerait un mois juste sur l'introduction. C'est clairement tout le monde. Et lui, il voit très bien qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je donne pas. Un enseignant, quand il donne la religion, il choisit qu'est-ce qu'il va donner et qu'est-ce qu'il va pas donner. Toi, c'est pas ton rôle d'aller grappiller les détails que tu n'as pas eu. Prends ce qu'on t'a donné. Déjà, moi, je vous donne énormément par rapport au niveau du livre. Donc déjà, dit alhamdoulilah, on prend ça. Comprends ce que je donne et cherche pas plus loin. Vous savez ça, quand on explique ça c'est dans le fiqh, etc. Laisse ouvert parce que quelqu'un il arrive va croire qu'il n'est pas bienvenu au cours. Donc, ouvre la porte. Parce qu'il y a des gens, une fois, il y a un frère qui s'est converti, alhamdoulilah, il y a 2 semaines. Il m'a dit, il est venu, il a fait le tour de tous les appartements à l'étage. Et il n'a pas réussi à savoir c'est où il a frappé, personne n'a ouvert, etc. C'est pas, tu sais, il y a des gens, pour le moindre truc, il va repousser le chemin. Celui qu'il rentre, il voit que la porte est fermée, il a honte de frapper, il sait pas c'est la cuisine, c'est où, ben il ressort. Et le shaitan, il est pas mort. Hein. Donc s'il y a un cours, on laisse la porte ouverte. Des fois, pourquoi je dis aux gens aussi, les frères, poussez-vous là? Parce qu'il y a des gens, ils vont arriver, on va voir, il y a un gars devant la porte, alors qu'il y a 4 places devant, par exemple, il va rester dans le couloir, on va voir, il va peut-être repartir, parce qu'il va croire qu'il n'y a plus de place. Alors qu'en fait, il y a de la place, mais les gens, ils bloquent le passage. Faut penser aussi des fois à ces choses-là. Et quand tu apprends la religion, tu te contentes de prendre ce que l'enseignant y donne. Et tu le retravailles, tu le maîtrises. Et après, Inch'Allah, tu auras d'autres détails plus tard. Ça, c'est un livre résumé. On ne fait pas un livre détaillé dans le fiqh. Le jour où on fera un livre détaillé, on prendra d'autres détails. C'est clair pour tout le monde, ça? Et les sujets, les écoles de jurisprudence, tout ça, c'est pas du tout ni de mon niveau, ni de votre niveau. Vous savez, pour prendre ces sujets-là, que moi je vous synthétise, je vous vulgarise en français tout ça, normalement, faut que tu aies appris la langue arabe. Langue arabe, c'est pas la langue du bled. Langue arabe, avec les règles de grammaire, avec la rhétorique arabe, de sorte que tu puisses savoir ces sujets-là. Il faut que tu aies fait ton cursus fini dans le fiqh, que tu aies appris les choses dans le fiqh, que tu aies des connaissances dans le hadith, que tu aies des connaissances également dans d'autres sujets de la religion, etc. Quand tu auras tous ces acquis-là, tu prendras une chose qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du fiqh. Et là, tu apprends comment le mujtahid il fait un qiyas, les analogies, comment il fait une comparaison entre un cas et un autre cas, comme on a expliqué par rapport au chien, comme le chien est impur, donc à plus forte raison, le porc est impur. Ça, c'est pas comme ça de leur tête, ils l'ont dit. Il y a des règles pour ça. Il y a des fois des analogies qui sont pas valables. Et des fois, il y a des causes. Pour faire une analogie, il faut qu'il y ait une cause commune que tu retrouves dans les deux. Et du coup, tu donnes le jugement à l'un qui est rapporté pour l'autre qui n'est pas rapporté. Pour une cause, pour une raison commune. Des fois, il y a des raisons, des règles qui ne sont pas prises en considération. Il y a plusieurs types de qiyas. Et après, il y a comment tu comprends un texte. Et qu'est-ce qui est exprimé dans le texte, qu'est-ce qu'on comprend du texte. Et les différentes manières de comprendre un texte. Et c'est pas du tout notre niveau. Comment les mujtahid ils font leur école, c'est pas du tout votre niveau. Tu vas mourir peut-être, tu n'auras jamais le niveau pour prendre ces sciences-là. Donc c'est des gens, on est en train de faire un livre résumé dans la purification, c'est maintenant que tu veux savoir comment Shafi'i ou l'imam Malik, et pourquoi il a dit que le chien est impur alors que juste le chien il a mis sa langue dans le récipient. Non, d'accord. C'est pour ça que ces sujets-là que je vous donne là, c'est pas pour que vous basez sur ça et après tu vas ouvrir ton école de jurisprudence, dire moi je pense plutôt que ce serait plus pourquoi pas le porc on dirait si parce que ça ou mais toi tu connais pas, il y a plein de textes que Shafi'i il a utilisé aussi de textes qu'on n'a pas mentionnés dans le cours. Et il y a aussi le côté de la langue arabe. Quand on va aller tuhur inna ahadikum dans une version du hadith, tuhur c'est la purification. C'est dans ce hadith-là que Shafi'i il a considéré que le chien est impur. Parce que le prophète a parlé de purifier le récipient. Il n'a pas juste parlé de le laver. Dans certaines versions du hadith, il a dit laver le récipient. Mais quand tu parles de purification, ça veut dire que c'est soit il y a un hadas, soit une impureté. Or, le récipient n'a pas de hadas, parce que c'est pas un être humain. Donc, il reste que l'impureté. Donc, vous avez vu, il y a plein d'arguments qu'ils ont pris, qui concordent pour dire que le chien est impur chez les chaférites. Les malikites,
ils ont dit autre chose. Les Hanafites, ils ont dit autre chose, etc. Ça, c'était juste des exemples pour vous donner un peu l'eau à la bouche d'apprendre la religion, et aussi pour vous faire comprendre à quel point ces gens-là, comme l'imam Malik, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme l'imam Shafi'i, à quel point c'est des grands hommes, et c'est qui les vrais savants, c'est qui les mujtahid, à quel point nous, on n'est rien du tout par rapport à eux. Vous avez compris le sujet? Pas parce que c'est trois hadiths et trois sujets de Usul Fiqh que la personne elle va croire elle va rivaliser avec Shafi'i ou l'imam Malik. Tant que tu n'as pas atteint le degré de savoir mujtahid, ton avis dans la religion, on le balance en travers du mur. C'est clair, mon tout le monde? On s'en contrefiche, il est nul et non avenu. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, même Shafi'i il a dit ça. Il dit si tu vois que ma parole contredit la parole du prophète, balance-la en travers du mur. Et ça, les savants, depuis 1000 ans, ils disent la même chose. Tant que tu n'as pas atteint le degré de mujtahid, tu n'as pas à donner ton avis pour déduire un jugement de ta tête dans la religion. Et le prophète lui-même, il nous a enseigné qu'il y a deux types de personnes, et la grande majorité des musulmans, c'est ce qu'on appelle chez les savants des muqallid, des gens qui se contentent d'imiter les savants. C'est-à-dire qu'ils imitent ce qu'il a dit Shafi'i ou l'imam Malik. Et on n'a même pas d'école, on a déjà vu dans les cours précédents, c'est qui un vrai Shafi'ite, c'est qui un vrai Malikite. Même nous, on ne connaît pas tous les arguments. Donc tantôt on va suivre Malik, tantôt on va suivre Shafi'i. On n'a même pas d'école de jurisprudence. Et ça fait 1000 ans que les savants ils disent ça. Mais la plupart des gens en France, ils n'ont jamais appris ça, parce que ils apprennent pas la religion comme il faut, malheureusement, beaucoup d'entre eux. Mais ça, quand tu apprends avec des savants, c'est connu. Tu as le mujtahid et tu as le muqallid. Et comment aller l'ijtihad? Et des fois l'ijtihad peut être à ta portée quand c'est des choses concernant la qibla, quand c'est des choses, si l'eau elle est pure ou impure. Ça, il y a plein de trucs qu'on n'a pas cités, hein. Il y a des avis qu'on a cités, la divergence dessus. L'eau utilisée, certains ont dit que tu as le mal mustarmal dans la purification. Il y en a qui ont dit oui, le deuxième lavage, premier lavage, l'eau utilisée pour lever un hadas, c'est celle qui est utilisée pour lever le hadas. Donc quand tu laves une deuxième fois ton bras ou une troisième fois, cette eau-là, elle reste toujours pure et purificatrice. C'est clair? Parce qu'elle n'a pas été utilisée pour le vin hadas, c'est juste pour faire les lavages sauna. Bah, certains chapitres ont dit elle est quand même impure. Elle est quand même, pas purificatrice. Ça, on l'a pas dit, on a passé tous les avis. Et si tu as de l'urine qui a plus d'odeur, plus de couleur, plus de goût, qui se confond avec de l'eau, comment tu fais l'ijtihad pour savoir c'est quoi l'eau et c'est quoi l'urine. Et si jamais tu n'arrives pas à faire l'ijtihad, comment tu fais avec l'eau et comment tu fais la purification et quand est-ce que tu fais le tayammum. On l'a pas vu, pourtant c'est dans ce chapitre-là. Donc calmez-vous, restez à la hauteur de ce qu'on vous donne. Déjà, ce qu'on vous donne, c'est beaucoup plus que vous devriez prendre normalement à la base. Des fois, pour des raisons, je cite des détails, pour nous motiver, pour répliquer aux wahhabites qui nous font croire que n'importe qui peut être un savant, et que chacun parmi nous, et moi le premier, il soit humble et sincère dans son apprentissage, son enseignement, et qu'il soit humble, et plus vous allez apprendre, plus vous allez rendre compte que vous connaissez rien dans la religion, et moi le premier. Faut arrêter que les gens, parce qu'ils ont fait un an de philo en France, ils croient qu'ils sont capables de réfléchir, de donner leur avis sur la religion. Ça ne veut pas dire que l'islam c'est la tyrannie, faut croire dur comme fer, même si c'est stupide. Non, pas du tout. Tout ce qui est en islam, c'est logique. Mais après, c'est comme la chirurgie, c'est comme l'aéronautique. Si t'as pas appris l'aéronautique, tu peux pas donner ton avis sur l'aéronautique. Le jour où tu auras appris l'aéronautique, que tu seras un expert dedans, là, tu pourras t'exprimer. Ben, la religion, c'est pareil. Le jour où tu seras un expert dans la religion, là, on en reparlera. C'est clairement, tout le monde pour l'instant est dans le stade de l'apprentissage. Quand tu apprends, tu prends ce qu'on te donne et ayez confiance. Ces écoles-là, l'imam Malik, Shafi'i, Hanafi, etc., c'est des écoles qui ont plus de 1000 ans. S'il y avait des choses déléguément dedans, ça ferait belle lurette que les savants, ils auraient combattu ces gens-là, ils auraient fait disparaître ces écoles, Mais non, ça fait plus de 1000 ans que les savants apprennent ces écoles-là, et ça a toujours marché. Il y a eu plein de saints et de grands savants et de gens qui sont rentrés au paradis, qui vont rentrer au paradis grâce à ces enseignements-là, jusqu'à aujourd'hui. Et si les musulmans continuent de l'enseigner, c'est que ça marche, et que beaucoup de gens atteignent les hauts degrés grâce à ça. Que tu saches pourquoi l'imam Malik a dit ça ou pas, ou pourquoi Shafi'i a dit ça ou pas, c'est pas grave. Parce que le propre du muqallid, c'est qu'il suit sans savoir les arguments de son imam. C'est pour ça qu'on l'appelle muqallid. Il suit sans être capable lui-même de faire l'effort de recherche pour déduire le jugement de la religion, du Coran et du Hadith. Il n'y a personne parmi nous, même s'il a fait un bac plus 1000 en langue arabe, personne parmi nous n'est capable, ici je parle, de déduire les jugements religieux du Coran et du Hadith. Parce que la langue arabe, c'est une de parmi les nombreuses conditions pour être un savant mujtahid. C'est pas la seule condition. Il faut que tu saches tous les sujets où il y a unanimité dans l'islam, tous les sujets où il y a divergence. C'est quoi, comment il parlait, les expressions idiomatiques utilisées à l'époque du prophète et les règles de grammaire. Déjà, quelqu'un qui vient me voir, qui vient ici, là, qui dit soi-disant il est arabophone, on lui fait un examen en sarf et en grammaire, en nahou, tout ça, des i'rab et tout ça, on va voir déjà s'il est calé en grammaire. S'il se trompe en grammaire, c'est même pas la peine d'aller plus loin.
Parce que tous les savants, ils maîtrisent la grammaire. Si tu maîtrises pas la grammaire, c'est impossible que tu sois un savant. C'est impossible. C'est clair? Et il n'y a pas que la grammaire maîtrisée, il y a aussi de la rhétorique. Comment tu formes un majaz. Vous savez que même dans Usul al-Fiqh, qui est un truc qui parle des fondements du fiqh, il y a le chapitre, c'est quoi le majaz, c'est quoi le haqiqa, c'est quoi le sens figuré, c'est quoi le sens propre. Parce que ça, c'est parmi les conditions du mujtahid, c'est qu'il sache reconnaître les sens figurés dans les textes et les sens propres. Parce que les wahhabites ne savent pas du tout faire. Ils croient que tout est au sens propre dans la religion. Toutes les ayahs, il faut les prendre au pied de la lettre, tous les hadiths. Et comme beaucoup de gens en France qui lisent des traductions erronées en français qui sont traduites au sens propre, alors que c'est des sens figurés. Sens figuré, c'est quand tu détournes un mot de son sens d'origine vers un sens qui n'est pas son sens à la base pour faire des métaphores, des hyperboles, des comparaisons, tout ça. Ça, c'est rempli le Coran de ça. Et les Arabes, les trois quarts de leurs paroles, c'est des sens figurés. Ben ça, c'est une condition d'avoir appris ces sujets-là. En français, il y a plein parmi nous qui n'ont pas appris ça en langue française. C'est quoi une litote, c'est quoi une hyperbole, un euphémisme, c'est quoi un oxymore, tout ça, ça existe dans le Coran. C'est quoi l'ironie, c'est quoi la plupart des gens ils savent pas c'est quoi. Une métaphore, c'est quoi une métonymie? Une métonymie, c'est rempli. Dans le Coran, il y a énormément de métonymie, dans le hadith aussi. Tu sais pas c'est quoi la métonymie, bah t'es sûr que t'es pas un savant. Voilà, c'est tout. Au moins, alhamdoulilah, on connaît notre état. La métonymie, ça existe en arabe, ce qu'on appelle le majaz al-mursal. Et il y a plusieurs types de majaz, majaz tajbi, majaz mursal. Donc si tu n'as pas appris c'est quoi le majaz, c'est impossible que tu sois un savant. Et si tu connais rien de la langue arabe, mais c'est même pas la peine de laisser le shaitan te faire croire que tu es un savant. On est loin. Donc ça c'est une des conditions pour être un savant. Même pas moussaïd, pour être un savant. Si quelqu'un n'a pas appris en langue arabe, il peut pas être un savant. Après, il peut bien avoir appris la religion, il peut être un saint, il peut être un pieux, mais avoir l'érudition dans la science de la religion, forcément, les livres des savants sont écrits en arabe. Au bout d'un moment, le tafsir de Coran, tu vas jamais le trouver en français. Parce qu'il t'explique des notions de grammaire en arabe que si tu traduis en français, ça veut rien dire. Des notions de rhétorique en arabe que tu ne comprends que si c'est dit en arabe. En français, ça veut rien dire. Vous avez compris ce sujet-là? C'est comme si tu fais une analyse grammaticale d'un verbe d'opposé Victor Hugo et tu traduis la grammaire française en arabe. L'arabophone ne va rien comprendre de ce que tu dis. Parce que c'est pas les mêmes fonctionnements. La grammaire française et la grammaire arabe, ça n'a rien à voir les deux. En français, on met toujours le sujet avant le verbe. N'est-ce pas? En arabe, on le met toujours après le verbe. Tu fais comment? Tu peux pas traduire les notions de grammaire entre le français et l'arabe. C'est totalement différent. Que Dieu nous fasse. C'est clair pour tout le monde ce rappel-là. Il y a personne parmi vous les visez, hein. Mais c'est juste pour vous dire que des fois il y a des gens, parce que ça y est, ils ont appris un petit détail qu'ils n'ont jamais entendu, ils croient que ça y est, ils ont atteint un degré dans la science, ils vont commencer à fabuler, à remettre en question ce qu'il a dit Shafi'i ou l'imam Malik, et comme beaucoup ils s'égarent comme ça. Et ça c'est l'orgueil, la prétention, c'est-à-dire que le gars il connaît même pas son état. Ou la fille elle connaît même pas son état. Ça c'est ce qu'on appelle l'ignorance murakkab, ça on en parle aussi. Celui qui est ignorant et il est ignorant qu'il est ignorant. C'est-à-dire que tellement il est ignorant, il est doublement ignorant. C'est chaud. Donc, nous, on est ignorant, à un moment, on est au courant qu'on est ignorant. Alhamdulillah. On dit Alhamdulillah. On connaît notre état. D'accord? C'est pour ça qu'on apprend la religion. Celui qui croit qu'il n'est pas ignorant, il ne va jamais apprendre. Ça, le danger de l'ignorance double. Allahu yarhamuna. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris pourquoi des fois je cite des paroles de savants? C'est bon, croyez pas qu'on a fait le tour de... C'est pas William? C'est clair. Donc pour le chien, il n'y a pas que le hadith où il a mis sa langue dans le récipient qui prouve qu'il était impur. Il y a d'autres choses aussi qui abondent dans la signification que le chien est impur. Bon, après ces gens-là, voilà, on pense bien sûr eux. Je pense que des gens, ils voulaient juste comprendre ce sujet-là, ils ont posé la question. Mais même, c'est pas des questions que tu poses. En tant que débutant, ça te concerne pas de savoir comment Malik il a trouvé ci ou trouvé ça. C'est pas ton niveau. Pourquoi tu poses des questions dans des sciences que t'as pas apprises? Vous avez compris ce sujet-là? Pose des questions, est-ce que mon wudu est valable, est-ce que ma prière elle est valable, si je récite comme ça, est-ce que c'est valable? Posez des questions sur des choses qui vous concernent pour votre doula, pas des choses que si tu le sais pas, ça va rien changer à ta piété. Vous avez compris? Le propre des gens qui sont ignorants, c'est qu'ils posent souvent des questions sur des choses qui ne les concernent pas. Vous savoir c'est quoi le nom de la petite fourmi qui a parlé à Suleyman, c'était qui la mère de Moussa, des trucs que si tu le meurs sans jamais le savoir, tu vas pas aller en enfer, t'inquiète pas. Mais après, c'est pas faire la prière, c'est pas jeûner, c'est pas vendre et acheter. Donc, posez des questions sur des choses que vous avez réellement besoin pour votre religion. Et après, le reste, ça viendra, Inch'Allah. Vous inquiétez pas, Dieu il est Karim, d'accord? Si Dieu a voulu que tu sois un savant, Inch'Allah, tu deviendras un savant. Mais si tu veux être un savant, eh ben, prends la voie pour devenir un savant. C'est-à-dire commencer par des livres résumés et ne pas vouloir tous les détails d'un coup. Les savants ils disent Man talaba al-hadith jumlatan fatahu jumlatan. Celui qui veut tout le hadith d'un coup, toute la science d'un coup, il va tout perdre d'un coup, il n'aura rien du tout. Il veut tout en une seule fois, il perdra tout en une seule fois. Ça se prend petit à petit. Donc,
On continue le cours sur les impuretés de najasat. Fasharul hira, c'est ça? Reprends sur le chat, s'il te plaît. Le chat. Fasharul hira. فشعل الهرة المنفصل عنها نجس وصوف الضأن المنفصل عنه وهو حي طاهر. Donc là, le cher, il a dit, rahimahullah, ou les savants, les poils, les savants, chaférites ou autres, quand tu prendras plus tard en arabe dans les livres de savants, tu verras que des fois, c'est mot à mot les mêmes phrases dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre, ils se reprennent les mêmes phrases. Parce que la science de l'Arshman al-Jamara, c'est une science qui est transmise de génération en génération. Les savants, il y en a, ils croient que pour être un savant, il faut que tu dises des choses que personne n'a jamais dites. Non, le savant, il retransmet l'héritage des savants antérieurs, d'accord? Donc des fois, tu as une phrase, tu vas la retrouver la même dans 10 livres différents, c'est exactement mot à mot la même phrase. Ça prouve à quel point les savants, ils prennent la science par transmission et ils la retransmettent tout comme ils l'ont entendu. D'accord? Donc les poils du chat, le chat, est-ce qu'il est pur déjà, le chat? Le chat est pur, d'accord? Et le prophète, alayhi salam, il l'a dit dans le hadith. Il dit, innaha laysat binajisa. Elle dit certes le chat il n'est pas impur. Parce qu'ils ont demandé la question au prophète pour le chat. Et il a dit wa innaha minat tawafati bin nas. Ça veut dire c'est parmi les animaux qui fréquentent les humains. Et le chat on dirait qu'il a été créé pour tenir compagnie à l'être humain. Le prophète dans le hadith il a recommandé d'agir en bien envers le chat parce que c'est parmi les animaux qui tournent autour des gens, qui fréquentent les gens, etc. C'est un animal de compagnie, par excellence, j'ai envie de dire. Et le chat, le prophète alayhi salam, il n'y a pas un chat qui venait à lui sans qu'il lui donne à manger. D'accord? Après, Abu Huraira, lui, il avait un petit chaton avec lui, des fois il le mettait sur son épaule, des fois dans sa manche. Donc le prophète, il l'appelait Abu Hir, d'accord? Papa chat, yani, celui qui a un petit chat. Et il aimait beaucoup les chats, Abu Huraira. Après, le prophète alayhi salam, moi j'ai jamais entendu qu'il avait des chats, parce qu'il y a des gens qui confondent, ils disent oui, le prophète, il avait des chats. Le prophète, il agissait en bien envers les chats. Et moi, jamais entendu ou vu dans les hadiths que le prophète avait un chat pour lui, quoi. Mais ça, c'est connu de Abu Huraira. D'accord? Et les chats sont purs. Et même la salive du chat, elle a beaucoup de particularités. Elle désinfecte tout ça. Et le chat, il passe son temps à se nettoyer. Même si des fois, si t'as une plaie, si le chat il te lèche, ça peut être une cause pour que ta plaie, elle guérisse. Ça, c'est parmi l'expérience des gens. Mais une fois, il y a Aïcha qui faisait la prière chez elle et il y a une de ses servantes qui est rentrée en amenant le repas, ce qu'on appelle le harissa. Le harissa, c'est pas le harissa de qui mange en Tunisie, le piment là. C'est un plat dans le passé chez les Arabes qui était un mélange de blé, sorte de semoule, tout comme ça, et un plat qui était connu chez eux, plusieurs ingrédients. Et en fait, Aïcha faisait la prière et donc la servante est rentrée avec la nourriture et donc Aïcha a fait un signe comme quoi c'est bon, pose-le par terre parce qu'elle est en train de faire la prière. Et du coup, la servante, elle l'a mis sur le sol. Et en fait, pendant qu'elle faisait la prière, Aïcha, il y a un petit chat qui est arrivé. Il a mangé dans le plat de Aïcha. Et quand Aïcha, elle a terminé la prière, elle a fait exprès de manger exactement au même endroit où le chat, il a mangé la nourriture. Et la servante, elle était étonnée. Juste, elle dit pour enseigner que le chat n'est pas impur et que même il n'y a rien à craindre du chat, quoi. C'est clair, c'est pas comme le chien, ils sont tout baveux, ils ont plein de bactéries dans leur salive, etc. Le chat est un animal extrêmement propre. D'accord? Mais malgré ça, comme le chat n'est pas comestible, ce qui se détache du chat, on considère que c'est impur. Les poils de chat sont impurs. C'est clair, tout le monde? Mais après, comme on a dit, comme le chat, le prophète nous a recommandé d'agir en bien envers lui, et puis que c'est un animal, le propre du chat est de rester souvent avec les gens, ça veut dire que on peut être éprouvé par le fait qu'il y a beaucoup de poils de chat dans la maison. Donc certains savants, ils ont dit que si c'est environ une dizaine de poils de chat que tu as sur toi, ta prière reste quand même valable. C'est clair, tout le monde? Parce que ça, c'est un exemple d'impureté tolérée sur le corps dans la prière, c'est bon? J'ai pas dit dans l'eau, j'ai dit sur le corps, c'est bon? Les habits, quoi. C'est clair, tout le monde? Donc si quelqu'un a un chat, par exemple, s'il veut faire la prière, il fait en sorte, toi, d'enlever les poils s'il y a des poils de chat sur lui, et sur le tapis de prière, bien sûr, évidemment, et tous les endroits toujours la prière. Mais s'il a fait l'effort d'enlever, il restait juste une dizaine de poils, par exemple, sa prière reste valable. Parce que la règle, c'est comme on l'a vu dans le cours précédent, et comme on le reverra aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est que ce qui se détache d'un animal vivant, durant son vivant, a le jugement de son cadavre. C'est clair, tout le monde? Et le cadavre des animaux, à la base, est impur, sauf quel cadavre?
les criquets, les poissons, les humains. C'est clair, mon tout le monde? Donc le chat, s'il meurt, son cadavre, il est comment le cadavre du chat? Impur. Donc les poils du chat détachés de son corps, je parle, quand ils se détachent du corps du chat, ont le même jugement que son cadavre. Donc ils sont impurs, c'est bon? Fait exception à cela, comme on le verra, certains animaux. Tout le monde a compris pour le chat? Donc le chat, comme il se mange pas, donc le chat est pur en lui-même, donc ses poils sont purs. Si le chat est mouillé, il se frotte contre toi, après tu fais la prière, ou le chat il monte sur toi durant ta prière. Vous savez, quand il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un imam, je crois au Maroc, je sais plus où là, il faisait la prière et il y a un chat qui est monté sur lui, mais la vidéo elle a fait des millions de vues, et du coup même les gens du livre ont été jaloux. Du coup il y en a, ils ont essayé de faire des vidéos à la messe, ont mis un chat pour, tu vois, pour essayer de... Le chat il calcule pas du tout le... Il y en a, ils ont dit oui, parce qu'en fait ça... Bon après, on n'a pas besoin d'un chat pour savoir que l'islam c'est la vérité, mais bon, il y a des gens, ils attendent qu'un lion ils disent Allah, ou qu'une girafe, je sais pas, fasse un truc, pour savoir que l'islam c'est la vérité. Donc il y en a, ils étaient vraiment pas contents que le chat, enfin que ça a mis autant en valeur l'islam. Et donc il y en a, et puis il y en a, ils ont comme les wahhabites, ou d'autres, ils ont commencé à dire oui, c'est haram cette vidéo, de toute façon, la prière elle est pas valable, c'est le chat il monte sur lui, etc. Ils ont essayé de casser le truc, etc. T'as même carrément 2 imams d'Al-Azhar qui ont carrément fait une émission pour expliquer pourquoi la prière est toujours valable, parce que le chat est pur, enfin tout un truc, par A plus B, etc. Bon, t'as les extrémistes dans un sens et les extrémistes dans l'autre sens. Le chat annule pas la prière, donc si quelqu'un il a un chat chez lui, c'est possible pendant que tu pries, ton chat il monte sur toi. Ben, c'est bien de le savoir ça. D'accord? Le chat n'est pas impur, et donc s'il monte sur toi pendant que tu fais la prière, et ben ta prière n'est pas annulée. Par contre, faire attention, si le chat est souillé par une impureté, et toi tu es sûr qu'il y a une impureté sur lui, ta prière est annulée s'il monte sur toi. C'est clairement tout le monde. Mais si tu doutes, tu sais pas, c'est quoi la règle qu'on a vue dans les cours précédents? Pas de doute, pas d'impureté dans le doute. Il n'y a pas d'impureté dans le simple doute, c'est bon? Vous considérez que le cours qu'on fait là, c'est pas un seul cours, j'ai déjà dit avant. Considérez que tous les cours qu'on a fait précédemment, c'est impliqué dans le cours d'aujourd'hui. C'est clairement tout le monde? C'est ça qu'il faut vraiment être assidu au cours. Parce que dans le fiqh, ça se renvoie les trucs. On est obligé de faire référence à des trucs qu'on a déjà vu avant. C'est ça que soyez assidu au cours et rattrapez les cours manqués si vous n'avez pas appris. C'est clair, tout le monde? Voilà, un petit exemple, si vous voulez, juste pour faire plaisir, d'impureté aussi tolérée ou de choses où le chat, il n'y a pas de conséquences. Pour dire jusqu'à où les savants, ils partent. Si tu vois que le chat, il a mangé quelque chose d'impur, il a tué une souris, il l'a mangé. C'est bon? Et après, 3 heures après, c'est un chat dans la rue, par exemple. Et dans la rue, bon, en Paris, c'est pas trop le cas, mais dans les villages en France ou en Turquie ou je sais pas où, t'as des fontaines publiques, tu sais, t'as des endroits, des fois, pour boire, l'eau, elle coule comme ça. Des abreuvoirs, des choses comme ça. Et le chat, il revient 3 heures après. Et tu vois, le chat, il boit dans ton verre d'eau, par exemple, ou il boit dans ton bol de lait. Est-ce que tu considères que ton bol de lait, il est rendu impur par le chat ou pas? Parce que le chat, il vient de manger juste avant un truc qui était impur. Et donc sa bouche, elle est pas pure. Parce que le fait, il a de la souris ou du sang. C'est bon pour tout le monde? Bah, les savants, ils disent, si c'est passé un temps de sorte que c'est possible que le chat, entre-temps, il est parti boire à une fontaine d'eau qui était dans la rue, etc. Donc c'est possible que sa bouche, elle a été lavée et après il est revenu. Bah, dans le doute, tu considères que ton eau, elle est toujours pure. Si tu vois que le chat, il a... Vous avez vu l'exemple? Parce que là, comme tu sais que le chat, c'est fort possible qu'entre-temps, il a bu à la rivière ou il a bu un truc qui a fait qu'il a purifié sa bouche, bah du coup, il y a le doute. Donc t'es pas sûr que l'impureté que tu avais vue dans la bouche du chat est toujours là. Et dans le doute, il n'y a pas d'impureté. Donc ça, c'est pas... Donc ça reste toléré. C'est clairement tout le monde? C'est comme, par exemple, ça arrive aussi, même à Paris, mais au bled, ça arrive souvent. Des fois, tu marches dans la rue, il y a de l'eau des balcons qui te tombe dessus. Tu vois, t'as la voisine, elle fait le ménage, tout ça. Donc, comme on a vu dans les cours précédents, on ne va pas te faire un ouest-ouest, ouais, laisse tomber, c'est Paris, les gens ne prennent pas la purification. Tous les coups, il y avait un truc impur. Ça, les savants ils disent c'est toléré. Quelqu'un qui arrose ses plantes ou un truc, t'as de l'eau qui tombe du balcon, tu ne sais pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tu considères que c'est pur. C'est clairement tout le monde. Toujours la même règle, que dans le doute, on ne considère pas qu'une chose elle est impure. C'est clairement tout le monde. Dans l'histoire du chat, par contre, si le chat, tu sais qu'il n'y a pas possibilité qu'il a rincé sa bouche avant, bah tu considères que ton truc il est impur. S'il a mangé une souris devant toi, sa bouche elle est pleine d'impuretés, et puis il va dans la chambre, il n'y a rien dans ta chambre, après il revient 5 minutes après, et puis il lappe dans ton bol de Nesquik, bah tu considères que le lait dans ton bol de Nesquik est impur, parce que tu sais que le chat, sa bouche elle était
Elle était impure. C'est clair, tout le monde? Parce que là, tu as la certitude. Et les détails, là, c'est vraiment juste pour vous faire plaisir par rapport au chat. C'est clair? Donc, en islam, tu peux avoir un chat, il n'y a pas de problème. Et un chat, c'est utile, tu peux vendre, tu peux l'acheter. C'est pas comme le chien. Par contre, le chien, c'est la catastrophe. C'est bon, parce qu'on a, il pose la question, le poil de chat. Donc, c'est quoi le poil de chat? Qu'est-ce qu'on a dit pour les poils de chat, pour la prière? Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, les poils de chat sont impurs. C'est impur, mais si on a... Donc, les poils de chat sont impurs, mais... Si jamais on en a plus d'une dizaine sur... Non, si on a environ une dizaine ou moins, ça reste toléré dans la prière. Mais ça reste une impureté. C'est-à-dire, quand tu veux laver ton habit, tu mets dans la machine à laver, dans l'école de Chaferie, si tu as les poils de chat dans les habits, toute l'eau devient impure. Hein. C'est clair, tout le monde? C'est bon? Et si tu enlèves les poils de chat, par exemple, tu prends les petits rouleaux là. Parce que si on va avec de l'eau, peut-être tu vas galérer pour les enlever avec de l'eau. C'est clair? Ça, c'est dans l'école de Chaferie. Après, il y a sûrement divergence dans d'autres écoles. Mais ça, c'est dans l'école de l'Imam Chaferie. Donc ça, c'est pour l'animal qui n'est pas comestible comme le chat. Akmil? En revanche, la laine du mouton qui se sépare du mouton, alors elle est pure si elle est séparée de lui durant son vivant. Alors, le mouton, son cadavre, il est quoi? Son cadavre, il est impur. Mais là, la règle ne s'applique pas parce que c'est une exception. D'accord? Les plumes d'animaux comestibles, les laines d'animaux comestibles, les poils et les fourrures d'animaux comestibles qui se détachent de l'animal vivant n'ont pas le jugement de leur cadavre. C'est bon? C'est pour ça que le chat, c'est impur parce que le chat ne se mange pas. Si le chat se mangeait, dans l'école de Chaferie, ses poils seraient purs. Le mouton, il se mange. Donc les poils du mouton et la laine du mouton est pure, c'est clair? Pourtant, elle est détachée durant son vivant. Et ça, c'est dans le hadith. Le prophète l'a dit que ce qui se détache de l'animal vivant durant son vivant, ça le jugement de son cadavre. C'est clair, tout le monde? Mais il fait exception à cela quoi? Les plumes, la laine et les poils des animaux comestibles. Par exemple, le feutre. Vous savez c'est quoi le feutre? Ce qu'on appelle l'habit en arabe, ce qu'ils font aussi des soie marocaines là, un peu épais. Le feutre qu'il y a dans les feutres, quoi. C'est là-bas, c'est la mine du feutre, avec du feutre. Le feutre, à la base, c'est des poils de vache comprimés. En France aussi, ils utilisent, c'est ça le feutre. Le feutre, c'est ils récupèrent des poils de vache et les imbriquent d'un contre les autres. Et après, ça te fait une sorte de tissu, ça le feutre. Même en France, d'accord? Et les feutres sont faits avec du feutre. Et donc ça, le feutre, c'est des poils d'animaux. Comme la vache est comestible, même si il coupe, donc s'il tonde la vache durant son vivant, et ben c'est pur. Par contre, si c'est pris après sa mort, c'est impur, d'accord. Mais le mouton, je vous rassure, la laine, comme ça, les moutons en général sont toujours tondus durant leur vivant, d'accord. Donc la laine que les non-musulmans ils tondent des moutons, les piles en laine, tout ça, la vraie laine, je parle. Et ben ça c'est pur. C'est clair, ça n'a pas le jugement du cadavre du mouton. C'est bon, ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents, mais c'est marqué dans le livre. Donc la laine du mouton qui est détachée de lui alors qu'il est vivant est pure. Pas quelqu'un pose la question, alors pourquoi le chat c'est impur et le mouton c'est pur? Bah, le chat n'est pas comestible. D'accord? Donc sur lui s'applique la règle. Fait exception à cela, les animaux qui sont comestibles. Akmil wa amma. Voilà, en revanche, si c'est la patte du mouton qui s'est séparée de son corps durant son vivant, j'ai pris la patte dans un truc, ça lui a coupé la patte par exemple, bah cette patte-là, elle est impure. Donc la règle s'applique sur le mouton à la base. Mais fait exception à cela, sa laine, sa transpiration et sa salive. C'est clair? Ça pour tous les animaux comestibles. La vache, le mouton, la chèvre, la poule et tout ça. Ce qui se détache d'eux de leur vivant est impur, sauf leur laine, leur salive et leur transpiration. C'est clair, tout le monde? Mais la poule, c'est pareil. Si tu trouves une patte de poule durant son vivant, lui couper la patte, cette patte-là, elle est impure. C'est clair, mais ses plumes restent pures. C'est bon, tout le monde? Et ça rapporte dans le Coran que Dieu il a créé ces animaux-là pour qu'on puisse faire des habits avec, pour qu'on puisse faire des meubles à la maison avec, etc. La laine et tout ça, tu peux en faire des coussins, tu peux en faire plein de trucs. Des habits et tout ça. Et Dieu il a créé ces animaux pour ça. C'est dans le Coran. Tels que les moutons et etc. Donc là, la chèvre a des poils, le mouton a de la laine. Et quand le chameau aussi, il a une sorte de laine. Tout ça, c'est pur, d'accord? Tout le monde a compris. Je pensais que la règle était marquée dans le livre, mais c'est pas marqué réellement en fait. Donc la règle... Ah oui, c'est au début du paragraphe. C'est clairement tout le monde? Donc la règle, c'est que ce qui se détache d'un animal
durant son vivant, à jugement de son cadavre. Ce qui se détache, bon, on lui coupe une oreille, on lui coupe machin. Donc l'être humain, si un humain, on lui coupe la main, c'est quoi jugement de sa main? Comme le cadavre de l'humain est pur, donc la main coupée est pure. C'est clair, tout le monde? Si c'est un mouton, comme le cadavre du mouton est impur, donc sa patte, si elle est coupée, ou son oreille, tout comme ça, c'est impur. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est la règle de base. Tout animal confondu. Fait exception à cela, la transpiration, la salive, les poils, les plumes, la laine, les animaux comestibles. C'est bon? Ça reste pur. Et après, l'exception dans l'exception, il y a des animaux, quel que soit le cas de figure, ça restera toujours impur. C'est le porc et le chien. Là, il n'y a pas, durant son vivant, après sa mort, qu'il ait été égorgé ou pas, dans tous les cas, c'est impur. Dans l'école de Shafiri, c'est bon? Vas-y. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما إلى الكلب والخنزير أنه مستثنى منصوب إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ما يجب الفتح لأنه ما سبق إلا بنفيه إذا كان سبق بنفيه يجوز الوجهان أما هنا يجب donc إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما. Donc les animaux, alors hayawan en arabe c'est littéralement le mot animal en français. Attention, on fait un petit peu de linguistique. Animal en français, ça veut dire animé par une âme. C'est pour ça qu'on l'appelle animal, c'est bon? Parce que c'est animé, c'est bon? Par une âme, c'est bon? C'est vrai que les animistes, là, ceux qui adorent les arbres et les pierres et tout ça, ils croient qu'il y a des âmes dans les arbres et les pierres, ça c'est des égarés ces gens-là. On les appelle animistes parce qu'ils croient que les objets inertes sont animés par des âmes, c'est bon? Ça c'est de l'égarement. Animal, en langue française, ça veut dire ce qui est vivant par une âme. C'est-à-dire que même l'être humain en français, on l'appelle à la base animal. Et on dit l'être humain est un animal intelligent. C'est bon? La différence entre nous et les autres animaux, et autres que les anges et les djinns, c'est que nous on a une raison et le reste des animaux n'ont pas de raison. C'est clair? Donc, dans la langue, à la base, les anges, les djinns et l'humain et les bêtes, on appelle ça des animaux parce qu'ils sont animés par une âme. On dit ça parce qu'il faut revenir à leur contexte. En arabe, on appelle ça des hayawan. Et parce que le changement de la langue a eu lieu en arabe et en français. Aujourd'hui, quand tu dis animal, tu penses à ce qu'on appelle en français des bêtes. Une bête, par définition, c'est un animal qui n'a pas de raison. C'est-à-dire les chiens, les chats, les taureaux, les poissons, etc. Ça, on appelle ça des bêtes. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, on dit qu'il est bête. C'est comme s'il n'a pas de raison, c'est bon? Bête, à la base, c'est-à-dire un animal qui n'a pas de raison. L'animal, c'est ce qui est vivant avec une âme. Donc ça englobe les bêtes et les animaux qui ont une raison. À savoir l'être humain, les anges et les djinns. C'est clair? Tout ça, on appelle ça animal. C'est clair? Et c'est la même chose pour le mot en arabe hayawan. Parce qu'aujourd'hui, je dis hayawan à quelqu'un, il va croire que tu dis que c'est un animal, comme en français, quoi. Que c'est une bête. Non, hayawan en arabe, à la base, il dit hay. C'est un animal, c'est-à-dire qui vit avec une âme. Dieu, et sa vie n'est pas comme notre vie à nous. Dieu, il n'a pas d'âme. D'accord? Sa vie n'est pas faite d'âme, ni de chair, ni de sang. Donc on ne dit pas qu'il rentre dans la catégorie hayawan ou tout comme ça. C'est clair? Mais en arabe, et là je parle pas du judaïque, je parle dans le vrai arabe littéraire, l'être humain, on l'appelle hayawan. C'est pour ça que les savants ils disent que, comme en français on dit l'homme est un animal intelligent, ça ne veut pas dire que c'est descendu du singe, ça veut dire que réellement il est animé par une âme et il est en plus intelligent. C'est juste cette phrase-là. En arabe, ils disent al-basharu hayawanun dahikun natiq, que c'est un animal qui sait prononcer et qui sait rigoler. C'est-à-dire que l'être humain il a un rire propre à lui. Et il sait communiquer avec des phrases que les autres animaux n'arrivent pas à faire. C'est clair, tout le monde, ça? Et aussi, en arabe, l'animal qui n'a pas de raison, on appelle ça bahima. Bahima. Mais l'animal tout court, en arabe, hayawan, on peut le dire pour les anges, pour les djinns, pour l'être humain. Et en français, c'est exactement pareil. J'ai cherché, c'est pareil. Animal, c'est animé par une âme. C'est clair, tout le monde? Contrairement aux plantes et aux végétaux qui, eux, ne sont pas animés par des âmes. C'est bon pour tout le monde, ça? Et ça, c'est important de le savoir parce que des fois, dans les livres de fiqh, ils parlent des animaux, mais ils englobent dedans les êtres humains aussi. D'accord? Mais يقولون حيوان محترم. يدخل فيه الخادم. Donc faire attention à ça. Dans le chapitre du Tayammum, vous verrez plus tard que c'est marqué si quelqu'un il n'a pas assez d'eau
pour boire lui-même ou pour son animal respectable, il a besoin de cette eau-là pour pouvoir boire, alors il a le droit d'utiliser l'eau pour boire et après il fait le tayammum s'il n'a pas autre eau, il est dans le désert. C'est bon pour tout le monde? Cette eau-là, on a besoin pour lui-même ou pour son animal respectable. Quand les savants disent son animal respectable, ils visent aussi le serviteur de la personne. C'est un animal aussi. Parce que c'est un humain qui vit avec une âme et qui est respectable. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est pour ça que c'est important de savoir les vrais sens des mots, surtout dans les livres des savants. D'accord, je vous disais tout à l'heure que pour être un savant, il faut connaître la langue. Ça, c'est parmi les choses que le savant doit savoir. Sinon, il ne va pas comprendre de quoi il parle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le cher ici? Wal hayawanu kulluhu tahir. Et l'animal et tous les animaux sont purs. Ça englobe dedans les humains aussi. C'est clair? Ça englobe aussi les humains. Tu vas dire, il a parlé des animaux, il ne parle pas de l'être humain, donc votre livre il est falsifié. Non, animal, ça vise aussi les humains. Tous les animaux sont purs, sauf le chien et le cochon, dans l'école de Shaferi. C'est clairement tout le monde. Quand on dit pur, c'est-à-dire qu'à la base, s'ils sont vivants, ils sont purs. Après, quand ils meurent, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand ils meurent, c'est autre chose. وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا. Alors, le chien et le cochon sont impurs. C'est clairement tout le monde. Si un chien et un cochon font un petit ensemble, bon, des fois, c'est des exemples qui n'existent pas forcément pour de vrai, mais si les deux, ils se croisent, il y a un mi-cochon, mi-chien, ce sera quoi son jugement? Il sera aussi impur. Alors, si ces deux parents sont impurs, forcément l'enfant va être impur. C'est clairement tout le monde. Donc là, il y a une règle de base chez les savants, c'est que pour les impuretés, pour savoir si une chose est pure ou impure et c'est quelque chose qu'un animal, on regarde toujours le pire de ses ascendants. Par exemple, un chien est impur, n'est-ce pas? Le mouton est pur. Si on imagine, c'est bon, ça veut pas dire que c'est forcément possible, mais si on imaginait qu'un chien s'accouple avec un mouton, le mouton est pur, le chien est impur. Le chienton ou le mouchien qui va naître, l'hybride entre le chien et le mouton qui va naître de ces deux parents-là, ce sera quoi son jugement? Si sa maman c'est une moutonne et son papa c'est un chien, c'est bon? Tu vas dire, comme sa mère c'est un mouton donc l'enfant est pur, ou tu vas dire comme son père c'était un chien il est impur. Quand c'est les impuretés, on regarde toujours le pire des origines. Et là le pire c'est qu'il y avait le chien dans l'histoire, donc même s'il y avait un des deux parents qui était pur, l'enfant, l'animal qui est né il sera impur. C'est clair? C'est ça que les savants disent que le chien et le cochon sont impurs. Également, ce qui est issu des deux, c'est impur. C'est-à-dire si le chien et le cochon s'accouplent, l'enfant qui en naîtra sera aussi impur. Ou de l'un des deux avec un autre animal. C'est clair? C'est bon? C'est-à-dire que s'il y a un cochon qui rentre dans l'histoire ou un chien qui rentre dans l'histoire, même si l'autre parent, entre guillemets, il est un animal pur, ce qui en restera sera quand même impur. Vous savez, des fois, un tigre s'accouple avec un chien, avec un lion, ça fait un tigron. La mule, par exemple, c'est l'accouplement d'une jument ou avec un cheval, d'un cheval avec un âne. C'est clair? Ça, c'est des animaux hybrides. Je sais plus comment ils appellent en français. Ces animaux-là, en général, ils sont stériles, ils n'ont pas d'enfants. D'accord? Mais ça se passe. Dans la nature, des fois, tu as des animaux qui s'accouplent ensemble qui, à la base, ne devaient pas s'accoupler. Un chien avec un loup, un tigre avec un lion, et en général, ils ont des problèmes pour vivre, ou ils meurent rapidement, ou en tout cas, ils n'ont pas d'enfants, en tout cas. Donc les savants, ils parlent de ça aussi. D'accord, du mouton. Et des fois, les savants, ils cherchent des exemples qui ne vont pas forcément exister, mais ils disent si jamais ça se faisait, le jugement serait là. C'est clair, tout le monde? Voilà. Les savants, ils ont bien imaginé le cas s'il y a un être humain et il est croisé avec un mouton. Si un être humain il est croisé avec un mouton, le jour de l'Aïd, est-ce que ce mi-mouton, mi-humain, il peut faire le discours de l'Aïd? Parce que d'un côté, imaginons que c'est un mouton humain, mais hybride, mais qui a quand même la raison, donc est-ce que il a le droit de faire le discours de l'Aïd? Et après, comme il est aussi mouton, est-ce qu'on peut égorger ce truc-là aussi pour l'Aïd? Les savants, ils ont réfléchi sur ça. D'accord? Le jour où on sera capable de réfléchir sur ça, bon, avant cela, on ira prendre cours avec toi, mais c'est ça les savants, d'accord? On lit quelqu'un qui est un savant. Et c'est des jugements réels, c'est pas des trucs. Mais des fois, c'est juste pour dire si jamais ça arrive, on saura c'est quoi le jugement. D'accord?
Certains ils ont dit il fait le discours, après le discours il l'égorge pour l'arrière. Bien sûr dans le cas où imaginons le truc était responsable, mais si c'est juste un mouton, ouais, c'est un mouton, d'accord. Mais ça vous rigolez, mais ça se passe des trucs comme ça. Parce que dans les pays, des fois les gens ils se marient pas ou trucs comme ça, il y a des gens ils font le rapport avec les animaux. Et des fois, ça s'est déjà passé qu'il y a des trucs hybrides, même des fois avec des humains. C'est pour ça que la zoophilie, c'est haram en islam. Et ça, les savants, ils en parlent dans leurs livres. C'est clairement tout le monde. Ça, des fois, à la campagne, ils font ça. Au Liban, certaines femmes, à Ansbillah, elles font des trucs comme ça avec les chiens. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, des trucs comme ça. Et dans certains pays du Nord, c'est permis, dans Finlande ou je sais pas où là. Donc c'est pour ça qu'en islam, c'est pas pour rien qu'il y a des trucs qui sont haram. Des fois, ça peut paraître lointain, mais dans Candide de Voltaire, il y a ça aussi. C'est clair? Avec les singes, trucs comme ça. Donc, faut faire attention à ça. Les singes, parmi les causes que c'est un animal qui est pervers et qu'en islam, c'est pas du tout un animal respectable, c'est que le singe, il viole des femmes aussi. Ça se passe aussi. Bah, c'est possible que suite à ça, il y ait un enfant. Donc, faire attention à ça. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines maladies à la base qui n'existent que chez les bêtes et qui sont transmises à l'homme. Des fois, c'est des maladies liées à l'accouplement. Comment c'est transmis à l'homme. Donc c'est pour ça que ça c'est haram. Donc les savants ils ont même réfléchi au cas où si un jour il naît un hybride d'un chien avec un mouton ou d'un humain avec ça, ce sera quoi les jugements? Donc la règle qu'ils ont tirée chez les savants, parmi d'autres, c'est que quand il s'agit des impuretés, on regarde toujours le pire des deux. C'est bon? Alors que quand c'est la religion, on regarde toujours le meilleur des deux. C'est pas les mêmes règles. Tout à l'heure on a parlé du mariage, n'est-ce pas? On a parlé du mariage. Si quelqu'un se marie avec une chrétienne, tout ça, l'enfant qui naît, il est chrétien comme sa mère ou il est musulman comme son père? Et pour la religion, on regarde toujours le meilleur, le plus noble des deux. Et comme un de sa famille était musulman, on considère que l'enfant est musulman. Quand il naît, c'est bon? Quand il naît, l'enfant, il n'a pas de religion, il sait rien. C'est clair? Mais pour les impuretés, c'est le contraire. Pour les impuretés, on regarde le pire des deux. C'est ça que les savants ils disent, même si le chien s'accouple avec un animal qui est pur, l'hybride qui en sortira sera lui-même impur. Donc le chien et le porc, non seulement ils sont impurs durant leur vivant, ils sont à plus forte raison impurs après leur mort, et ce qui naît d'eux est impur, et même si ça couple avec un animal qui est pur, ça ne va pas rendre pur le bébé. Le bébé aussi sera impur parce que un des deux était un chien ou un porc. C'est clairement tout le monde. C'est pour ça, et ça c'est pas de la blague, en arabe c'est marqué وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا, et ce qui est issu des deux, c'est-à-dire le chien avec le cochon, أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا, ou de l'un des deux. C'est-à-dire que l'un des deux était un chien et l'autre c'était un autre animal, autre que le chien et le porc. Il sera quand même impur. C'est clair, tout le monde? Cochon, sanglier, tout ça c'est le même truc. Que Dieu nous préserve de... C'est clair, tout le monde? Que Dieu nous préserve. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra la suite et la fin, Inch'Allah, du chapitre des impuretés. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad, ashrafil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Et on se prépare pour la prière, Inch'Allah.